Bonjour. Je suis Vincent Cadio. Je fais cette vidéo euh, dans le cadre du Salon africain de l'entrepreneuriat. Le thème que je vais développer rapidement, c'est de ses rêves, aller au bout de ses rêves. Alors, pourquoi est-ce que on m'a demandé ou on m'a invité à traiter ce thème? Ben, c'est simplement parce que en 2019, à deux reprises, j'ai rempli la plus grande salle du Palais de la Culture de Côte d'Ivoire, la salle de 4000 places. C'était un rêve pour moi de remplir cette salle et j'y suis arrivé. Comment j'y suis arrivé? Mais c'est parti tout simplement d'un rêve. C'est parti d'un rêve. Mon rêve, c'est vraiment d'aider le maximum de jeunes que je peux à s'insérer professionnellement, à trouver du boulot. Et j'avais fini une formation où il y avait environ 50 à 60 jeunes. Et quand j'ai vu cette lueur dans leurs yeux, cette joie dans leurs yeux, parce qu'ils venaient d'apprendre des choses, je me suis rendu compte que le problème était important, le problème était immense. Et il n'y avait pas que 40 jeunes qui avaient besoin d'apprendre ces choses. Il y avait des milliers, sinon des dizaines de milliers de jeunes qui avaient besoin de savoir comment s'insérer professionnellement. Et ça, c'était mon rêve. Mon rêve, c'était vraiment de comment partager cette information avec le plus grand nombre. Et donc, pour ce faire, j'ai décidé d'organiser une formation. Et j'ai cherché quelle était la plus grande salle que je connaissais. C'était la salle de 1000 places de l'hôtel Bellecote. Et en 3 semaines, parce que j'avais un rêve, parce que j'avais de la détermination, nous avons rempli cette salle de 1000 places. Et après la salle de 1000 places, les gens nous ont dit ce que tu nous as dit est tellement intéressant. Nous voulons que nos parents, nos amis également en profitent. Et donc, la prochaine salle après ça, c'était quoi? C'était la plus grande salle que je connaissais après ça, c'était la salle de 4000 places. Et nous avons également rempli la salle de 4000 places. Comment est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait parce qu'on avait de la détermination. Et quand je dis on, moi, j'avais de la détermination. Et j'ai compris que quand on a un rêve, on n'a pas forcément besoin d'avoir les ressources. Mais on doit être ce qu'on appelle resourceful, c'est-à-dire qu'on doit avoir la capacité de mobiliser les ressources autour d'autres personnes. J'ai parlé de ce rêve à quelques amis et qui ont décidé de m'accompagner là-dedans. Je savais qu'au moins 4-5 personnes, je pouvais les convaincre de m'accompagner à réaliser ce pari fou. Et ces 4-5 personnes, effectivement, ont décidé de m'accompagner. Parce que vous devez vous rendre compte, c'est que quand 4 ou 5 personnes décident de vous accompagner, chacun connaît 10 personnes, 20 personnes, et à la fin, vous avez 4000 personnes qui viennent remplir une salle, ou 3000 personnes, ou 2000 personnes qui viennent remplir une salle. Et on a fait le plein de cette salle. Alors, donc, comme vous êtes dans entrepreneur, ce que j'ai envie de vous dire, ayez votre rêve, gardez votre rêve, croyez en votre rêve. Ne soyez pas découragés parce que les gens ne veulent pas suivre votre rêve. Quand on voulait réaliser cet exploit-là, aujourd'hui on appelle un exploit, les gens nous ont découragés, nous ont dit que c'était pas possible. Okay? Et que même des artistes très connus qui ont des millions de fans dans le monde entier, qui passent à longueur de journée à la télé, sur Trace, etc., qui ont des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui chantent en chœur ou qui chantent par cœur, qui connaissent par cœur leurs chansons, même lorsque ces stars-là se déplacent venir faire un concert, c'est pas évident de remplir la salle. À plus forte raison, quelqu'un de pas connu comme Vincent Cadio qui veut venir remplir une salle et pourquoi pour une formation technique de recherche d'emploi. Ok, mais on a essuyé toutes sortes de railleries, toutes sortes de moqueries, on a traité d'arnaqueurs, on veut s'enrichir sur le dos des pauvres, etc., etc. Mais on était conscient, on avait un rêve. Notre rêve, c'était pas de nous enrichir sur le dos des pauvres, c'était d'accompagner des milliers de personnes à faire du travail. Et après cette édition-là, on a eu énormément de bons retours de gens qui ont trouvé du travail, etc. Pour dire quoi, vous avez un rêve, faut pas laisser tomber votre rêve. Faut croire en votre rêve. Vous savez, tous les grands pays se sont bâtis pas à cause de leur gouvernement ou à cause de la président de la République. Tous les grands pays se sont bâtis sur la base de leurs entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui ont commencé qui apportent de la richesse dans un pays. Ce sont les entrepreneurs qui apportent le développement dans un pays. Tous les grands pays que vous connaissez, leur grande force, c'est qu'ils ont un grand nombre d'entrepreneurs qui bossent, qui travaillent tous les jours. OK? Et donc, c'est vraiment ce que je veux vous encourager à faire. Gardez votre rêve. Croyez en vous, croyez en Dieu et croyez en votre capacité de mobiliser les ressources. Si vous croyez en tout cela, vous allez pouvoir y arriver. Après aussi, il faut se dire, bon, ok, toi, tu as rempli la 4000 places du palais de la culture. Donc, moi aussi, comme j'ai le même rêve, je vais aller prendre directement le palais de la culture. Non, c'est pas comme ça. Je n'ai pas commencé par viser directement le palais de la culture. Non, j'ai commencé par viser une petite salle de 25 personnes. Et j'ai réussi à convaincre 25 personnes. Et après, j'ai réussi à convaincre 40 personnes. Et après, j'ai réussi à convaincre 100 personnes. Après, j'ai organisé des événements où il y avait 120, 150 personnes, 200 personnes. Et c'est progressivement que je suis arrivé à la 1000 places. Et c'est progressivement que je suis allé à la 4000 places. Imaginons que je me lançais et puis j'allais directement sur la 4000 places. J'allais faire un fiasco. Donc, vous avez un projet, vous avez un rêve, vous avez une grande vision. Acceptez de commencer petit. Dès que je commençais ces formations-là, j'avais écrit même sur mes réseaux sociaux qu'un jour, je me vois dans une grande salle avec une salle remplie de monde, avec des gens qui crient mon nom, veuillez
quand ça plein de monde. J'avais déjà la vision dans ma tête. Je savais que j'allais remplir le palais de la culture, mais je n'ai pas commencé directement à affronter le palais de la culture. C'est de la même façon que je sais qu'un jour, je vais remplir le stade Philippe-Sauvigny qui peut prendre entre 30 000 et 40 000 personnes. OK, un jour, on va remplir ce stade-là. Un jour, on va remplir ce stade. Mais on n'est pas pressé de se dire, parce qu'on a la vision de remplir le stade, alors automatiquement, on va se lancer pour dire, on va aller remplir le stade. Non, c'est pas comme ça qu'on procède. On a une grande vision, mais on accepte de commencer petit. On accepte de franchir les échelons les uns après les autres, de franchir chaque étape les unes après les autres et jusqu'à ce qu'un jour, on réalise notre rêve. Donc, allez au bout de votre rêve. Ne soyez pas des gens, ne soyez pas des abandonneurs. Vous savez, les amis, personne ne se souvient des abandonneurs, des gens qui abandonnent, mais tout le monde se souvient de ceux qui finissent. Soyez des finisseurs, soyez des gens qui finissent ce qu'ils entreprennent. Si petit soit-il, commencez et finissez. Si petit soit-il, arrêtez d'abandonner, arrêtez d'annuler tout ce que vous avez prévu parce que vous n'avez pas forcément la réponse que vous espériez instantanément. La réponse des gens va venir plus tard. Souvent, tu as envie de venir à une manifestation, à un événement, venir écouter un artiste, et puis après, tu as un imprévu. C'est pas parce que tu as un imprévu que tu n'étais pas intéressé, etc. Mais tu peux être intéressé à avoir des imprévus. Donc, lorsque les gens vous disent qu'ils vont vous accompagner, ils ne le font pas. Lorsque les gens vous disent qu'ils vont vous soutenir, ils ne le font pas. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas un motif pour se décourager. Continuez, persévérer, parce que c'est dans la persévérance qu'on voit vraiment qui est victorieux. Tout le monde peut rêver, tout le monde peut avoir des idées. Mais ceux qui font la différence, c'est ceux qui arrivent à concrétiser, à matérialiser leurs idées. Et donc, moi, je vous encourage à garder vos idées, à travailler sur vos idées, à les matérialiser, à les concrétiser. Et c'est ainsi qu'on va recréer l'histoire. En tout cas, bon courage. À tous ces jeunes entrepreneurs, futurs entrepreneurs. Le pays compte sur vous. Je compte sur vous. J'ai foi en vous. Je sais que c'est grâce à vous que demain, ce pays deviendra un pays développé. Et puis, bon courage. C'était Vincent Cadio. Merci et bonne journée.